Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, on va faire une petite créa scrap, toute simple, avec des pochettes, vous savez, les petites pochettes comme ça, là. Voilà, que l'on peut confectionner nous-mêmes. Mais moi, j'en avais dans mes placards et je voulais faire quelque chose avec ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un semblant de pochette maquillée avec une carte et la mettre à l'intérieur. Et bon, j'ai fait ça. Donc du coup, si vous voulez, ça fait un petit livret. Et quand on ouvre, en fait, cette petite chose, eh bien, on va avoir cette pochette qui est là, que j'ai décorée. Et en fait, on va pouvoir mettre un petit mot, la copine, on peut l'envoyer, ou sur votre table des fêtes, en le mettant en hauteur comme ça, et en y mettant des friandises ou ce que vous avez envie d'y plonger. Voilà, donc j'ai utilisé des papiers Action, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, je vais vous relever un petit peu parce que ça fait un peu juste. Et donc voilà la création. Donc mon sac, il est collé, comme vous pouvez le voir. Et j'y ai mis plein de bricoles du bloc Action que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on y va pour cette création, si vous voulez rester avec moi. Donc, j'ai pris ce bloc Action que l'on a eu cet hiver, là, enfin, il y a peu de temps. Et donc, j'ai pris le papier casse-noisette et un papier sucette, voilà, avec donc le sachet Craft. Voilà ce que vous aurez besoin, enfin, Craft, n'importe quoi. Le sachet blanc. Donc, on y va. Je vais ranger mon bloc du coup, hop, et je vais prendre mon massicot pour vous donner tout ça. Alors, tout d'abord, on va prendre un morceau de papier. Donc, j'ai coupé dans un bloc 31 par 31. Du coup, ils font hein, les blocs Action. Donc, il y aura 31 de longueur, pardon, et il y aura 18 cm de largeur. Du coup, j'ai coupé à 18 cm de hauteur pour, voilà. Donc là, du coup, ça fait 18 cm par 31 cm. D'accord? Donc, tout d'abord, vous allez faire un pli des deux côtés à 14,1. Alors, pourquoi j'ai fait 14,1? J'ai fait ça par rapport à ma pochette qui fait à peu près 13,5, 13,6 cm. Et je laisse à peu près 5 mm pour pouvoir la coller correctement en fait sur le côté et que ça déborde un tout petit peu sur les côtés. Voilà, c'est tout. Donc si naturellement votre pochette fait moins, vous pouvez couper moins et faire une pochette plus petite. Ça, c'est les dimensions que je vous donne par rapport à la mienne. Donc, et du coup, la hauteur sera la même chose. Vous mesurez bien sûr la hauteur de votre pochette pour faire les centimètres. Hein. Donc moi, j'ai à peu près 1 cm de plus puisque j'ai à peu près 5 mm et 5 mm à peu près. Donc, comme je vous dis, moi, je vais faire un pli à 14,1 d'un côté. Et puis, je vais retourner mon papier et je vais faire exactement la même mesure, puisque pour que ce soit, bien sûr, droit et correct. Voilà. Donc là, ça va être ma base, en fait, qui va être comme ça. D'accord? Donc là, voilà. Alors, si on veut, on pourrait courber un peu le dos pour que ça fasse comme un livre, en fait. Hein, vous savez, comme une bordure de livre. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait, mais bien sûr que c'est faisable. Ensuite, nous allons donc prendre un petit... Alors ça, c'est pas obligé non plus, mais moi, je vais donc arrondir mes bords. Hein. Voilà, les 4 côtés, du coup, je les arrondis. Hop. Ensuite, je vais prendre mon papier qui est là. Donc ça, c'est le papier sucette, comme je vous ai dit. Et du coup, il va faire donc la même longueur. J'ai pris exactement la longueur des 31 cm. Là, et j'ai coupé 3 cm de hauteur. Voilà, pour qu'il y ait un peu de... Comment? Qu'on voit un peu un autre imprimé. Donc du coup, bien, à ce papier-là, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez faire un pli à 14,1 cm d'un côté, le retourner et faire 14,1 cm de l'autre. Voilà. Sur mon essai que j'ai fait tout à l'heure, du coup,
j'ai mis de l'encre rouge pour faire les bords. Et bien là, je ne sais pas trop, puisque comme c'est rouge, est-ce que je prends du vert? Est-ce que je prends rien du tout? Je pense que là, je ne vais pas faire de... Je vais pas faire de... Comment? Je vais pas mettre de pâte d'encre dessus. Je vais le laisser comme ça. Donc là, du coup, je le colle. Bien sûr, je n'arrondis pas les bords, puisque là, les bords sont plats. On va venir ensuite prendre notre petite pochette. Voilà, donc notre petite pochette en elle-même, elle est donc immaculée. On va venir, là, je vais reprendre, alors je vais peut-être prendre, non, je vais reprendre du rouge. Donc je prends un pad. Et puis, je vais border ma pochette de rouge un petit peu par-ci, par-là, pour que ça... Voilà. Je fais exactement la même chose que ce que je vous ai montré. Comme ça, je vais faire toutes mes pochettes. Moi, ça sera pour mettre, je pense, sur ma table de Noël. Donc, du coup, pour mettre des petits cadeaux. J'aime bien, en plus. Du coup, ils aiment bien, et moi aussi. Alors, du coup, hop, je vais vous faire voir. Voilà comment c'était. Donc là, en fait, là, c'est comme ça, comme vous pouvez voir. Et là, en fait, j'ai cassé, en fait, vous voyez, j'ai remis donc les deux bords côte à côte en bas pour que je puisse coller le côté qui n'est pas ancré. Voilà, donc ça va faire ça. Donc maintenant, je vais venir décorer un peu ma pochette. Alors, un coup que l'on a fini la pochette, donc vous voyez, ça va vite, hein, on décore vite fait avec ce qu'on a comme tampon, un petit tag, un petit trou pour y mettre un petit œillet, on pourrait y mettre une petite ficelle, ça pourrait être sympa, ou tout simplement on le colle et on y met un petit bouton par-dessus, ça peut être très joli aussi. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va revenir à notre petite pochette. Pour ça, nous allons tamponner en fait notre... enfin, tamponner. Faire le tour en fait avec notre pad rouge pour que ce soit plus harmonieux quand on va mettre notre pochette. Donc on fait juste le tour, un peu le milieu. Hop, quand on va y mettre le petit tampon, là j'avais mis un petit tampon hivernal, on va dire, une petite phrase. Mais on peut y mettre un petit mot aussi, hein. Ça c'est vraiment... Là, c'est la base que je vous montre. Hein. Moi, je vous montre ma déco, mais naturellement, on sait très impertinemment que la déco, chacun, on a toute notre petite patoune et c'est ça qui est sympa. Donc là, c'est fait. Maintenant, donc, comme je vous dis, je vais y mettre une petite phrase ici. Donc, je vais mettre la même, hein, qui est donc hiver, hein, la plus froide des 4 saisons de l'année qui succède à l'automne. L'hiver commence au solstice d'hiver et s'achève à l'équinoxe de printemps. Voilà, donc ça c'est la petite phrase. Hop, donc je vais mettre la même chose que l'autre, c'est-à-dire avec mon pad rouge Versafine. Hop, et ça, ce sera fait. Après, alors que je ne me trompe pas de sens, oui c'est bien celui-ci. Hop. Ensuite, je vais redécouper un morceau de papier pour faire mon fond de ma carte. Ah mince. Ah, la première fois déjà, ça m'a fait ça. Voilà, impec. Hop, donc ça c'est bon. Donc comme je vous dis, je vais prendre un morceau de papier pour y faire le fond de la carte, c'est-à-dire la droite de cette petite création. Donc là, je vais prendre un papier, soit je peux prendre les sucettes pour faire un rappel, ou soit un autre papier. Alors du coup, j'ai pris celui-ci. Donc je vais, donc j'ai pris donc là c'est 18 par 14,1 si vous vous rappelez. Donc du coup, j'ai pris 13,5 par 17,5. Voilà, pour que l'on voit un peu
le blanc. Là, hop, je fais des petits arrondis qu'à droite, personnellement. Et donc, j'avais une petite chute de papier blanche que je vais pouvoir mettre ici pour y mettre un petit mot. Et je vais arrondir, du coup, les 4 côtés. Et donc, je vais mettre un peu d'encre rouge sur les côtés. Hop. Là, je vous fais le pas à pas, en fait, de comment je réalise. Mais en fait, la créa, en elle-même, elle est finie, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment hyper simple. Mais là, j'avais envie de le faire avec vous. Parce que c'est sympa aussi de voir la réalisation entière. Donc là, on va venir coller tout ça sur la droite de ma page. Alors, du coup, j'ai collé mes papiers. Et puis maintenant, on va donc, avant de coller la pochette, parce qu'elle est quand même... voilà, on va pas la coller tout de suite pour que je puisse faire ma déco de devant avant. Hop, comme celle-ci. Voilà. C'est plus facile quand on n'a rien à l'intérieur. On peut même le faire comme ça. Ça sera encore mieux. Et donc, j'ai découpé dans l'album quelques images, comme celle-ci. Du coup, j'ai pris la petite maison, un pas d'épices. Donc, comme à l'exemple, je viens arrondir les angles encore à cette petite image. Voilà, donc je vais mettre mon image ici. Ensuite, j'ai découpé une petite... donc là, j'avais découpé une petite tasse aussi. Donc là, je vais découper aussi une petite tasse. Bien sympa. Donc la même que ça, en fait. Et là, en fait, dans des étiquettes, il y avait des morceaux comme ça que je trouve très jolis. Donc du coup, on va mettre une petite étiquette, on va même pas la mettre ici, là, comme ça, non. On va la mettre comme ça. Et puis, je vais venir y mettre un petit mot. Donc, on va choisir un petit mot, voilà, un petit mot simple, mais qui est avec des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un grand 25, ça peut être sympa. Ou repas de fête. Voilà, ça peut être chouette aussi, repas de fête. Ou petit lutin en action, mais bon, ça va pas trop. Ou, vous voyez, on pourrait le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et on pourrait mettre OOO. Ça peut être chouette aussi avec la tasse au-dessus, collée. Ouais, j'ai envie de faire ça avec la tasse au-dessus. Alors, du coup, je viens coller tout ça. Et puis, ensuite, on va tamponner ma petite étiquette. Bon, bah, je pense que c'est pas mal là. Est-ce qu'on met quelque chose ici? Je suis pas sûre, à moins qu'on mette un autre OOO. Ou on peut mettre une petite boule comme ça. Voilà. Et donc pour moi, ça suffira. Voilà. Donc du coup, je trouve ça trop mignon. J'aime bien. Ils sont mignons ces petits stickers. Et du coup, maintenant, on va venir coller quand même notre petite pochette pour que l'on puisse y mettre des bricoles à l'intérieur. Donc, on colle la pochette et puis du coup, la créa sera terminée. Alors, j'ai mis un coup de colle à ma pochette. Maintenant, je n'ai plus qu'à bien la mettre comme ça. Donc là, du coup, bien sûr, on a laissé le fond pour pouvoir y mettre des bricoles. Mince. Voilà. Hop. Et donc, eh bien voilà, notre créa est terminée. Et je trouve que c'est trop chouette. Parce que quand on fait ça, en fait, donc hop, sur la table, on met ça comme ça. Et du coup, on peut y mettre plein de bricoles à l'intérieur, des petits cadeaux. Mais même à une copine, hein, parce que comme je vous dis, là, du coup, on peut l'envoyer puisque ça fait 2 cm et demi. Donc, c'est top. Et je trouve que, eh bien, voilà, ça permet de faire 2 en 1, comme j'aime, la carte
et le cadeau. Et du coup, c'est génial, on peut y mettre le nom. Et du coup, on a utilisé nos papiers action que l'on a dans nos placards. J'espère que ce petit tuto tout bête et tout simple vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!